Bien, je vous retrouve avec les formations énergie. Je vous renvoie aussi, vous le savez, à ces pages de la rubrique médecine chinoise du site Nouveau Phalanstère où vous trouvez des fiches qui synthétisent ces vidéos et qui les relie, puisque les vidéos sont très spécialisées. Là par exemple aujourd'hui donc c'est sur Xuan Bitang, hein, pour les syndromes de Bi par chaleur, humidité. Vous trouverez par exemple sur le site Nouveau Phalanstère, je le redis, je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos, mais comme on ne les regarde pas toutes d'un coup en même temps, je me répète un petit peu, mais voilà, vous pouvez retrouver des fiches qui font le lien entre toutes ces vidéos, par exemple des vidéos sur les syndromes du sang ou les vidéos sur les syndromes de la rate, etc. sont rassemblées sur une page pour que vous ayez une vision un petit peu plus cohérente, un petit peu plus systématique, une vision d'ensemble. Hein. Voilà, alors dans ces vidéos, c'est le point de vue de la tortue. Hein. On descend dans le détail des plantes, le détail des prescriptions. On regarde nature, saveur, indication, composition, combinaison classique, etc. Voilà, on descend dans le détail. Et je vous renvoie donc à ces fiches qui sont sur le Nouveau Phalanstère à la rubrique médecine chinoise pour avoir le point de vue de l'aigle. Hein, si vous voulez, le point de vue de l'aigle, c'est le point de vue global, panoramique, qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble des grands syndromes de la médecine chinoise avec les plantes, les combinaisons classiques et les pharmacopées qui sont prescrites pour ces cas. Voilà, alors, fin de préambule, Xuan Bitang, grande prescription pour les syndromes Bi, c'est-à-dire les syndromes d'obstruction douloureuse. Xuan Bi, ça veut dire ventiler l'obstruction, Trang décoction, donc décoction pour ventiler l'obstruction. C'est une prescription archi classique et problématique puisque l'empereur c'est Fangji. Guang Fangji, cette plante qui a hélas beaucoup fait parler d'elle, hélas parce qu'elle est néphrotoxique et son utilisation, sa consommation excessive vous conduit en dialyse et à toute autre sorte de problème. Donc c'est une plante interdite hein, désormais en Europe, mais pour laquelle on a des substituts intéressants, différents selon les fournisseurs. Mais ça vous donne quand même l'occasion d'apprendre cette plante traditionnelle et de la connaître, hein, de ne pas être ignorant au cas où une polémique se déclencherait autour de vous sur cette plante. Alors, Fangji, c'est ici Guang Fangji, hein, ne pas confondre avec Ran Fangji, la Stéphania, avec laquelle on l'a justement, enfin, ou injustement, hélas, confondu. Donc, l'Aristoloche comme empereur, Fangji, combiné avec Xingzhen, le noyau de pêche, Iren, les larmes de Job, Tsansha, Banxia, que vous connaissiez, la Pinellia, Lianqiao, le forsythia, Zhizi, le fruit du gardénia, Huashi, le talc, et Chixiaodao. Voilà, tous ces produits forment ensemble la formule Xuan Bitang. Comme d'habitude, vous le savez, je vous mets la liste de ces produits en pinyin dessous, dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez éventuellement les retrouver si vous faites des recherches à leur sujet. Si vous ne connaissez pas le pinyin, que vous n'êtes pas sinologue, tout est dans le descriptif de la vidéo. Alors, cette formule Xuan Bitang, c'est une grande formule classique pour les syndromes de Bi par chaleur ou chaleur-humidité.
Elle dégage les méridiens et élimine l'obstruction, l'obstruction qui cause la douleur, puisque vous savez que, comme on le dit en chinois, Boutrong Zetrong, quand ça ne circule plus, alors la douleur arrive. La douleur, c'est toujours une stagnation d'énergie. Alors ici, c'est une stagnation qui est provoquée par la plénitude, par un embouteillage de chaleur-humidité. Vous savez que la stagnation peut être aussi provoquée par le vide, quand il n'y a plus de carburant dans la machine, ça stagne aussi. Mais évidemment, dans ces cas-là, on emploiera d'autres pharmacos. Ici, c'est pour les stagnations par plénitude de type chaleur-humidité. Chaleur qui stagne, chaleur et humidité qui stagnent dans les méridiens, causant la douleur, des articulations, diminution de la mobilité, fièvre, frisson, teint jaune et terne, urine foncée. Évidemment, la langue est rouge, l'enduit est gris, jaune ou gras et relativement épais. Ça, c'est le symptôme, si vous voulez, discriminant des pathologies de chaleur-humidité. Très important de vérifier la langue et de vous assurer que vous êtes bien dans ce cas de figure. Voilà, sachez que si la douleur est sévère, vous pouvez y ajouter Sangzhi, le rameau de mûrier, vous pouvez y ajouter Jianghuang, le curcuma, et vous pouvez y rajouter Haitongpi, l'érythrine, l'écorce d'érythrine. Voilà, en médecine conventionnelle, occidentale, ça correspond à des arthrites, ça correspond à la goutte, ça correspond à des rhumatismes, mais toujours avec cette langue rouge et cet enduit sur la langue relativement épais, gris ou jaune. Gras en tout cas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aide à progresser dans les traitements des syndromes BI pour lesquels la médecine chinoise et sa pharmacopée sont d'une remarquable efficacité. Et encore une fois, si on peut soulager la douleur de nos patients, quel bonheur, quelle satisfaction pour nous et pour eux surtout. Je vous souhaite une belle journée, je vous donne rendez-vous très bientôt.